Et tout de suite, c'est l'œil de Rio avec Jean-François Pérez. Et Jean-François, vous êtes avec nous sur ce plateau. La star du jour, elle est forcément française. Et oui, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui revient de très loin sous le maillot bleu. Il a quand même passé 1222 minutes sans marquer le moindre but sous le maillot de l'équipe de France. Et puis contre l'Estonie en octobre dernier, le déclic, depuis, il brille. À 27 ans, il est enfin au top. Et tous les Bleus, évidemment, s'en félicitent à l'image de son copain d'enfance, Loïc Rémy, qu'on écoute tout de suute. C'est vrai que Karim, moi j'ai grandi avec lui, donc je l'ai vu quand même évoluer et je pense qu'aujourd'hui il peut encore progresser, mais en tout cas il est très très bien et physiquement, mentalement, je pense que ça compte pour lui et ça va nous faire énormément de bien pour la compétition, c'est sûr. Voilà, et depuis son arrivée au Brésil, Benzema irradie, il est le plus acclamé de tous les joueurs français. Il sera l'atout numéro 1 évidemment des Bleus. C'est étonnant parce que c'est un garçon qui n'a pas toujours tout fait dans sa carrière pour être populaire. Donc voilà, il y a des retournements de situation comme ça. Il y a des choses qui arrivent comme ça. L'homme de Rio nous amène aujourd'hui au mythique stade de Maracana. Oui, avec la Macarena, attention, hein. On se trompe souvent. On se trompe très souvent. Ça, c'est une danse. On verra après. C'est autre chose. Premier match ce soir dans l'enceinte rénovée, toujours d'ailleurs plus ou moins en travaux de Rio de Janeiro. Mais il y a d'autres problèmes. Gilbert Bribois, tout le monde ne sera pas égal devant la bière. Oui, Jean-François, nous sommes ici aux abords du stade Maracana. Pendant la Coupe du Monde, la vente d'alcool sera autorisée dans les stades pendant les matchs. Tout ça sous la pression d'un brasseur partenaire de la FIFA. Une loi pourtant au Brésil datant de 2003 interdit la vente d'alcool dans les stades. Donc là, de façon exceptionnelle, elle sera autorisée. Et le paradoxe, c'est que dans les bars entourant les stades, eh bien, la vente d'alcool, elle sera interdite 2 heures avant le coup d'envoi de chaque rencontre. Évidemment, de nombreux débats ont eu lieu dans les médias brésiliens concernant cette autorisation de vente d'alcool accordée par la FIFA dans les stades pendant la Coupe du Monde. Et voilà, ce cher Gilbert Bribois. Et pendant ce temps, au Brésil, une idole se fait une très grosse frayeur. Oui, c'est Diego Maradona qui va bien en apparence, vous allez le voir sur ces images, mais il faisait moins le mariole, comme on dit, ce jeudi lors du match d'ouverture Brésil-Croatie. L'ancienne star argentine se perd dans les travées du stade. Il est reconnu par des Brésiliens un petit peu éméchés. C'est compliqué parce que les relations Brésil-Argentine, c'est un petit peu comme France-Angleterre, vous voyez, c'est un peu chat et chien. Il se fait encercler et il a un petit peu peur. Il sera sauvé, si on peut dire, par un responsable local qui va l'amener directement à sa place. Maradona du coup a promis de ne plus revenir au stade les soirs de match du Brésil. Il a dit je vais regarder ça tranquillement devant ma télé et ça vaudra mieux pour tout le monde. Courageux mais pas téméraire. Le pibé des euros comme on dit. Décision. Et puis la mode des animaux pronostiqueurs ne faiblit pas pour ça, ce je pense mondial. que ça va vous plaire. Après le poulpe, la tortue, voici le hamster. Le hamster qu'on va voir tout de suite. Ce soir c'est Suisse-Équateur et l'autre match du groupe de l'équipe de France va être décidé par Madame Shiva. C'est son nom. Pas mal pour un cochon d'Inde. Le résultat final, c'est une crotte qui est déposée dans le camp du vainqueur. C'est pas possible. Si, absolument, regardez, c'est le principe. Qui va s'imposer, c'est la Suisse. Voilà, ça y est, c'est fait. Vous l'avez vu, la Suisse qu'on pensait bien plus à cheval sur l'hygiène. Rendez-vous à 18h. Symbolisé par une crotte, moi, ça ne me plairait pas. On espère simplement ne pas assister à un match de voyez, voilà, on a compris. Allez, pour terminer, Jean-François, País Tropical, c'est Georges Ben. 1972, l'un des plus grands noms de la musique populaire brésilienne, qui s'était notamment à l'époque opposé à la dictature militaire brésilienne. Donc voilà, quelques notes de musique tous les jours. Profitons-en. Oui. Bonne journée. Pour finir en beauté, merci Jean-François. À très vite. Il est 12h29 et ce sont les titres de l'actualité.